Un cabinet d'avocats de Chicago m'a réellement poursuivi à cause de cette vidéo de burger. Allons-y. Il y a presque 10 ans, j'ai tourné une vidéo de recette de burger copiée d'un restaurant de burger basé à Los Angeles appelé Umami Burger. Et à ce jour, je n'ai jamais autant travaillé sur aucune de mes imitations que sur celle-ci. Le Umami Burger le plus proche était à environ 2 heures de route de chez moi et j'y suis allé probablement 5 fois juste pour faire du repérage sur ce burger. À l'époque, c'était un burger vraiment populaire et je pense que j'ai fait un excellent travail. Comme vous le verrez bientôt sur ce burger, il est essentiellement basé sur l'umami, qui était à l'époque un terme à la mode dans les restaurants et autres. Maintenant, je pense que tout le monde en a assez du mot umami, mais en gros, c'est ça signifie savoureux. Et vous vous appuyez sur des ingrédients riches en glutamate, qui rehaussent les saveurs, comme le fait le monosodium glutamate. Donc, de toute façon, je fais cette vidéo, je la divise en 2 vidéos en fait. L'une était la sauce et les assaisonnements, l'autre était la cuisson réelle et la construction du burger. Et encore une fois, j'étais très fier de cette vidéo. J'étais très fier de la copie. Je veux dire, j'ai vraiment bien réussi cette recette de burger. Peu de temps après avoir téléchargé cette vidéo, un cabinet d'avocats de Chicago me contacte avec une mise en demeure de Umami Burger. Il représentait Umami Burgers et il y avait quelques points qui les dérangeaient. L'un était que je présentais cela comme leur recette, ce que je n'ai jamais fait. J'ai bien précisé que c'était une imitation. Et l'autre était l'utilisation d'Umami Burger, les mots Umami Burger dans mon titre, et aussi le fait de le dire tout au long. Ils voulaient donc que je supprime la vidéo. En gros, j'avais une sorte d'échange avec cet avocat et je disais, eh bien, vous savez, utilisation équitable. Et il me menaçait essentiellement d'un procès. Alors j'ai commencé à creuser et j'ai découvert que Umami Burger a fait la même chose à un restaurant basé à Austin, Texas, appelé Umami Mia. C'était donc un restaurant italien appelé Umami Mia. Ce n'était pas un restaurant de burgers appelé Umami Burgers, c'était un restaurant italien. Et ils ont déposé une injonction contre ce restaurant pour qu'il cesse immédiatement d'utiliser le mot umami. Ce mot umami, soit dit en passant, existe depuis 1911. Un chimiste japonais a inventé ce terme. Le cas a été porté devant les tribunaux et un juge a statué en faveur d'Umami Mea. En gros, la conclusion était que l'umami est un terme culinaire courant qui ne doit pas être monopolisé. Donc, j'ai donc contacté ce tribunal en fait et j'ai pu obtenir les documents judiciaires, en gros la décision, les documents de la décision, et je les ai envoyés par email à cet avocat de Chicago sans rien d'autre, juste cette pièce jointe. Je n'ai jamais eu de réponse, donc j'ai gardé le titre original. Désolé, je passe rapidement à la vidéo suivante. Je faisais une imitation d'un autre burger umami d'un restaurant basé à Chicago appelé Bopping Grill. C'est un restaurant de type fusion coréenne. J'ai contacté ce restaurant pour m'assurer que ça ne les dérangeait pas si je faisais une imitation. Le propriétaire du restaurant était super cool. Et je parlais avec elle, tu sais, de ce que j'allais faire. Alors j'ai terminé la vidéo et je lui ai envoyé le lien pour qu'elle puisse la voir avant que je la poste. Et elle est revenue vers moi en disant « Eh, pourrais-tu changer le nom ?» Parce que cet avocat nous a contactés et Umami Burger, bla 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 bla. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à changer le nom de son burger. Voici les documents judiciaires. Tu peux leur envoyer ça et ils te laisseront tranquille. Mais elle a choisi de garder le nom changé. Alors, visser les Umami Burgers, ce sont un tas de, je ne vais pas dire, j'essaye de garder mon langage propre sur ma chaîne ici, mais ils intimident ces restaurants en essayant toujours de monopoliser le mot umami, même s'ils n'ont vraiment aucun droit de monopoliser le mot umami. Quoi qu'il en soit, tout cela étant dit, je pense que j'ai fait un très bon travail sur la vidéo. Il est sur la chaîne Ballistic Burgers depuis, encore une fois, presque 10 ans, et cela m'a toujours dérangé qu'il ne soit pas sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses à retenir de la recette réelle
Il y a un mélange d'assaisonnement vraiment bon, un ketchup maison et ce qu'ils appellent leur sauce maîtresse, qui est un amplificateur d'umami. Et ces ingrédients sont excellents pour agrémenter n'importe quel burger. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les assaisonnements et les sauces et tout, et cela va se poursuivre à travers une longue vidéo, mais cela vaut la peine de regarder ce que nous allons utiliser. Ce sont certains ingrédients pour faire ressortir cet umami, pour rehausser les saveurs. Et ce sont en fait des ingrédients contenant naturellement une grande quantité de glutamate. Maintenant, nous allons commencer avec la poussière d'umami. Nous avons ici de la poudre de champignons séchés. Tout ce que je vais utiliser ici est disponible en ligne ou vous pouvez l'acheter dans une boutique ethnique ou un marché asiatique. Ceci est de la poudre de champignons séchés. Vous avez ici quelques options que vous pouvez acheter. Ceci est des champignons shiitake séchés et vous pouvez les moudre vous-même. Je peux vous dire d'expérience, c'est assez laborieux. Ou vous pouvez acheter ceci. Voici l'assaisonnement aux champignons. C'est essentiellement des champignons en poudre et quelques autres ingrédients, mais tous les autres ingrédients contiennent beaucoup d'umami et il est même écrit ici. Maintenant, profitez d'un assaisonnement naturel adapté à tous. D'accord, prochains ingrédients. Et c'était une demi-tasse de la poudre. J'ai ici un quart de tasse de sauce soja en poudre. Cela a beaucoup d'umami. J'ai ici un quart de tasse d'algues séchées, c'est en poudre. En résumé, c'est le dashi kombu et voilà son apparence. C'est de l'algue séchée et je l'ai coupée en petits morceaux et je l'ai mise dans un moulin à herbes comme un moulin à café. 2 cuillères à café d'anis étoilé. Je l'ai moulu moi-même. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris quelques flocons de poisson bonite et je les ai moulus. Donc, c'est en fait la chair d'un poisson bonite qui a été déshydratée en petits flocons. Et ensuite, j'ai moulu cela en poudre. C'est une cuillère à café. Mettez-la dedans. Une cuillère à café de poivre blanc. Secouez-le bien et voici ce que nous avons. Je vais mettre ça dans un shaker et nous passerons à l'une de ces sauces. Très bien. Maintenant, nous allons nous attaquer à ce ketchup umami. Nous allons commencer avec 2 boîtes de 14,5 onces de tomates écrasées, grillées au feu. Maintenant, les tomates cuites et séchées sont très riches en ce glutamate, cet umami. J'ai ici 2 cuillères à soupe de pâte de tomates séchées au soleil, un oignon doux moyen haché et caramélisé. Encore une fois, les oignons caramélisés, riches en ce glutamate. Un quart de tasse de vinaigre de riz. Voici un quart de tasse de vinaigre de cidre. Une cuillère à soupe de sauce Worcestershire. Une sauce aux huîtres. Ceci est une cuillère à soupe de tamari et c'est essentiellement de la sauce soja produite sans aucun blé. J'ai ici 2 cuillères à café de pâte d'anchois. 2 cuillères à soupe de ce sel à la truffe, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et une tasse et demie de sucre turbinado, sucre brut. Je vais maintenant mélanger tout cela. Très bien. La prochaine chose que je vais faire est de transférer tout cela dans une casserole. Je vais le porter à ébullition, réduire rapidement à feu doux. Je veux juste m'assurer que tout d'abord, tout est bien cuit ensemble, puis je veux l'épaissir un peu. Ensuite, nous laisserons refroidir avant de mettre au réfrigérateur. Maintenant, nous allons faire ce que Umami appelle leur sauce maîtresse. Cela s'applique à la plupart de leurs activités. Nous allons commencer avec une tasse de sauce soja très foncée et très bonne. Alors, vous pouvez voir qu'elle est assez épaisse. Une autre cuillère à soupe de ce tamari, une demi-tasse de miel, 2 cuillères à soupe de cet extrait de poudre de champignons, 2 cuillères à soupe de miso, 2 cuillères à café de koji, qui est essentiellement du riz fermenté, 1 cuillère à café d'huile de truffe, 1 cuillère à café de cet anis étoilé moulu, 1 cuillère à café de sauce de poisson, quelques bonnes pincées de sel de mer, 1 cuillère à soupe de cette algue séchée
Et nous allons mixer tout cela. Ça a l'air bon, mais j'ai presque oublié quelque chose. Un quart de cuillère à café de poivre de Cayenne. Et nous avons terminé. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est remplir une bouteille à pression avec cette chose et elle va être appliquée sur le steak de hamburger tel quel. Faire une sorte de, une couche, je suppose, faute de meilleurs mots, pour les tomates qu'ils mettent sur leur burger. Désormais, les tomates utilisées sont séchées au four. La seule raison pour laquelle ils font cela est parce que les tomates cuites contiennent en réalité une concentration plus élevée de ce glutamate. Alors, nous allons commencer avec une cuillère à soupe de sucre brun, une cuillère à soupe. Maintenant, ceci est de la pâte de tomate séchée au soleil, 3/4 de cuillère à café, poudre de sauce soja séchée. Je l'ai obtenue en ligne. Mettez ça là et je vais utiliser une demi-cuillère à café de sauce Worcestershire. Ça a l'air bon. Allons chercher ces tomates. Comme vous pouvez le voir, je les ai coupées à environ 6 mm d'épaisseur. Ce que je vais faire, c'est simplement prendre un pinceau à badigeonner et badigeonner ces tomates avec ça, comme je l'ai dit, une sorte de couche que j'ai faite. Parfait, je mets ça de côté. Nous allons passer au prochain point à l'ordre du jour, qui est un fricot de Parmigiano Reggiano, donc ça va être bon. Maintenant, au lieu d'un fromage fondu, Umami Burger place en réalité un beau fricot de Parmigiano Reggiano croustillant sur leur burger. Et la raison est que ces fromages plus secs, un peu plus durs, comme un parmesan, sont censés avoir un niveau d'umami plus élevé. Donc, ce que j'ai ici est un silpat, un de ces tapis en silicone avec un anneau. Je vais donc mettre un peu de ce fromage. C'est du Parmigiano Reggiano fraîchement râpé. D'accord. Maintenant, j'ai le primo qui se réchauffe sur le patio. Donc, je vous retrouverai là-bas. D'accord. En ce moment, mon primo fonctionne à 250 degrés et je l'ai allumé il n'y a vraiment pas longtemps. J'ai les ventes inférieures. Il est ouvert d'environ la largeur d'un doigt. Et j'ai la partie de la roue à marguerite complètement ouverte en ce moment, mais pas tout l'anneau. Ouvrons cela. J'ai actuellement une configuration assez intéressante. J'ai le déflecteur de chaleur de ce côté avec la grille et ensuite j'ai l'insert de plaque à griller en fonte juste ici, côté lisse vers le haut, et il agit un peu comme un déflecteur de chaleur en ce moment. Et ensuite, j'ai deux des grilles d'extension posées sur la grille et la plaque à griller. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre les tomates dessus. Mettons-les juste ici. Je fais ça ici pour éviter que les gouttes ne tombent sur la plaque de cuisson. C'est sur ça que je vais cuire le burger. Je vais donc simplement fermer le couvercle. Et je vais simplement surveiller ceci. Je veux que le fromage, vous savez, fonde et devienne bien croustillant. Et je veux que les tomates se déshydratent plus ou moins. Ces gars ont cuisiné environ 30 minutes. Je les ai vérifiés récemment. Et comme vous pouvez le voir, ces fricots au fromage sont prêts. Les tomates ne sont pas encore prêtes. Je les ai retournées il y a environ 15 minutes, donc je vais maintenant les retirer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est retourner à la maison et je vais caraméliser des oignons sur la cuisinière. Je vais utiliser un peu de beurre, un peu d'huile, une pincée de sel et une pincée d'anis étoilé moulu avec cette caramélisation. D'accord, encore 15 à 20 minutes plus tard et les tomates sont prêtes. Je vais les retirer de la grille. Je vais enlever ces extensions de grille. Je vais laisser cette plaque à griller en fonte se réchauffer un peu plus. Je laisse ça ici pour l'utiliser comme une station de réchauffement pour les pains. La prochaine fois à la caméra, nous cuisinerons un burger umami. La plaque à griller est maintenant à une belle chaleur moyenne élevée. Parfait, voici mon steak. C'est un steak de 6 onces que j'ai haché moi-même maintenant. Maman prétend qu'ils utilisent 4 à 5 coupes de viande différentes. Bien sûr, ils ne révèlent pas quelles sont les coupes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit ribeye, un petit short rib de bœuf, un petit steak de flanc, un peu de viande séchée pendant 35 jours
pour augmenter un peu plus cet umami, et c'était un ribeye, puis un peu de strip new-yorkais wagyu américain. Donc je pense que cela se défendra bien contre le burger umami. Ce que je vais faire, c'est prendre un peu de cette sauce maîtresse, juste faire un joli petit cercle là. Un peu de cette poussière d'umami, nous allons la déposer sur la plaque chauffante. Je vais déposer un autre cercle de cette sauce maîtresse. Un peu plus de cette poussière d'umami. Nous avons un beau changement de couleur à mi-cuisson du steak. Nous allons retourner. Pendant que ça se termine, on va griller nos petits pains. Maintenant encore, umami, il joue sur les aliments qui ont une haute teneur en umami, une haute teneur en glutamate. Donc nous utilisons des petits pains à hamburger de pommes de terre. Ce ne sont pas de la farine classique. Et ils marquent les leurs avec un petit logo sur le dessus du petit pain. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire un tampon en caoutchouc et je ne sais pas ce qu'ils utilisent pour leur encre, mais j'ai réduit de la sauce soja en une pâte vraiment épaisse, une pâte semblable à de l'encre, et c'est avec ça que je l'ai tamponné. J'ai badigeonné ceci avec un peu d'huile d'olive. Je vais me faire un bon petit toast avec ça. Très bien, un toast vraiment agréable sur les petits pains. Les hamburgers ont l'air prêts. Je pense que nous sommes prêts à nous faire un hamburger umami, les gars. Très bien. Nous allons construire ce hamburger exactement comme il le ferait. Hamburger umami. Cette première étape va sembler un peu étrange à certains d'entre vous, car nous avons tous ce besoin de garder le pain inférieur aussi sec que possible. C'est parti. Je vais étaler un peu de ce ketchup umami que j'ai fait sur le petit pain du bas. Nous allons poser ce magnifique steak. Maintenant, nous allons déposer quelques-uns de ces oignons caramélisés. Le fricot de fromage. Maintenant, quand j'ai caramélisé l'oignon, une autre chose que j'ai faite a été de sauter quelques champignons shiitake. Les shiitake frais et les ai jetés là-dedans avec les oignons. Alors, jetez-les là-bas. Ils ont apparemment beaucoup de cette qualité umami en eux. Et ensuite, nous allons mettre quelques-unes de ces tomates umamifiées dessus. Pain, un peu de ce ketchup umami. Et voilà le burger umami. Et vous savez quoi, ça ressemble exactement à l'original, sauf que j'aime un peu plus le logo sur le pain que le leur. Essayons cela. Wow! Je suis extrêmement fier de moi, car comme je l'ai dit, j'y suis allé 4 ou 5 fois et cela a le goût de leur burger. Je suis vraiment, vraiment heureux. Merci beaucoup d'être resté et d'avoir regardé le grec de 10 ans plus jeune préparer le burger Tsumami qui a failli lui causer des problèmes avec la loi. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, likez la vidéo si elle vous plaît, activez les notifications et à bientôt dans la prochaine vidéo. Je n'ai rien pour trinquer avec vous. Quoi qu'il en soit, continuez à envoyer vos demandes de burger et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Santé!